bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la mécanique quantique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au trou noir. J'avais dit qu'on s'intéressait au trou noir dans la vidéo sur les planètes naines. Que je vous invite également à voir cette vidéo si vous vous intéressez au système solaire et au corps céleste du système solaire. Déjà, on va s'intéresser au trou noir, mais déjà, il faut déjà parler d'un principe qui est fondamental dans l'univers. Alors déjà, ce qui est fondamental dans l'univers, c'est que en gros, dans l'espace, en gros, tout objet ou matière déforme l'espace-temps. Hein, comme par exemple, si la Terre ou le Soleil déforme l'espace. Ben, un trou noir, c'est pareil. Bon, en vrai, son nom, on dirait que c'est un trou, mais c'est pas vraiment un trou. En vrai, le trou noir n'est absolument pas un trou. Il a une masse, une vitesse de rotation et même une charge électrique. Donc vous voyez, c'est quand même puissant. Et quand même, c'est quand même franchement qu'un astre quand même un peu banal. C'est juste un astre qui attire les autres objets par sa gravité, au même titre que la Terre ou le Soleil. En vrai, c'est pas banal, mais en vérité, quand on tombe vers un trou noir, on tombe pas comme dans un puits, mais on lui tombe dessus. D'après la relativité générale, il est composé d'une surface arbitraire qu'on appelle l'horizon des événements et d'une singularité au centre contenant toute la masse du trou noir. Mais si vous pouviez, par exemple, aller vers le trou noir, vous laissant emporter par sa gravité, eh bien, au début, il ne se passera pas grand-chose. Vous tomberez en chute libre, comme sur n'importe quel astre, et vous avez la sensation d'être en apesanteur. Et du coup, après, lors de votre chute, vous verrez le trou noir de grossir de plus en plus. Ce qui est normal vu que vous vous rapprochez de lui. Mais il y a autre chose encore. L'effet de l'antigravitationnel. En fait, la lumière, vu qu'elle est déviée par la gravité du trou noir, ce qui est dévie toute forme d'objet, mais le rend aussi plus gros. Plus il se rapproche de vous, plus il prend une part importante de votre champ de vision, jusqu'à ce que le reste de l'univers apparaît comme un cycle derrière vous, ce qui a l'impression que vous va faire englober par la trou noir alors qu'il n'est rien. Alors, une fois encore, c'est dû à la déviation de la lumière par le trou noir qui vous pousse de tous les rayons de lumière qui vous arrivent derrière vous, ce qui donne cette impression. Par contre, la lumière qui vient de vous va avoir plus de peine à se dégager de vous, et du coup, vu de l'extérieur, on verra ralentir de plus en plus jusqu'à ce que normalement vous entrez dans le trou noir. À un moment donné, la lumière va être décalée vers le rouge, ce qui est un peu normal vu que vous commencez à vous éloigner. Et du coup, quand la lumière va commencer à devenir rouge et même totalement disparaître, et bien c'est à ce moment-là que vous entrez dans le trou noir en traversant l'horizon des événements. Enfin, ça c'est d'après la relativité générale, car de récentes théories le décrivent comme un mur infranchissable appelé Fireball, qui vous pulvériserait instantanément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous alliez à une mort certaine, ce qu'on appelle la spaghettification. Terre, quand vous êtes debout, les pieds sont plus proches du centre de la Terre que votre tête, et ressent donc une gravité légèrement plus forte. Mais cette différence de gravité est tellement faible qu'on ne ressent rien. Alors que pour un trou noir, c'est pareil, mais des milliards de fois plus fort, ce qui a pour effet de vous étirer de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez écartelé. Et votre cadavre continuera à s'étirer jusqu'à devenir un fil d'un atome d'épaisseur. Une prédiction parfaite pour l'insingularité, qui en gros est un objet sans masse, encore peu compris à ce jour. Et puis quand même, c'est quand même un peu chaud. Déjà qu'il faut savoir que le trou noir, franchement c'est un objet qui franchement, certes, ce n'est pas un trou, certes, c'est tout simplement un astre qu'on ne peut pas voir, parce que oui, vu d'ici, on ne peut pas voir un trou noir, parce que vu qu'il est noir et qu'il se fond dans le ciel nocturne, on ne le voit pas. Et du coup, vous vous demandez sûrement, mais comment on fait pour l'observer? Et bien en fait, il y a des méthodes indirectes. Ce qui défie, en gros, on ne peut pas l'observer directement, c'est-à-dire on ne peut pas le localiser et le regarder comme ça. Il faut trouver d'autres techniques. Et en gros, les techniques, ce sont en gros de voir ce qui est l'impact du trou noir sur l'environnement. Et comme je l'ai dit, en gros, ça dévie la lumière, mais en gros, et j'ai oublié de le dire, mais dès qu'on traverse l'horizon des événements, on peut plus s'en échapper. Du coup, c'est un peu le problème du fait du pourquoi on peut pas non plus les observer. Et du coup, ce qui fait qu'en gros, les trous noirs, ce qui fait qu'on peut pas du coup, on a plusieurs techniques pour les observer, mais du coup, la technique pour les observer, il y en a plusieurs. Alors déjà, la technique qu'on peut voir, c'est en gros l'effet de la gravité sur le trou noir. Normalement, des fois, les trous noirs aspirent des objets, voire même
voire même des étoiles entières. Et du coup, ce qui fait, bon, les étoiles se font pas aspirées par le trou noir, mais en gros, elles tournent autour du trou noir. Et du coup, ce qui fait qu'en gros, on peut deviner qu'au centre, il y a un trou noir. Ou aussi, encore, on peut des fois voir des étoiles, et ça, c'est beaucoup plus rare, se faire manger par rien, comme ça. Et en fait, c'était un trou noir. Et oui. Bon, du coup, cette fois-ci, le trou noir, franchement, ça est vraiment puissant pour glober une étoile. Mais bon, c'est quand même un peu chaud. D'ailleurs, les trous noirs, en vérité, il y a deux types de catégories, pardon. Les trous noirs stellaires et les trous noirs galactiques. Les trous noirs stellaires, c'est en gros les trous noirs ils sont en vérité petits, mais très dangereux. Car on ne connaît pas en vérité la, la signification du pourquoi en vérité les trous noirs stellaires sont moins dangereux que. Alors qu'est-ce que je dis moins dangereux? Ah putain, c'est compliqué. Oh là là. Oh. On va reprendre déjà sur les trous noirs. Donc en gros, on va dire qu'en gros, les trous noirs, stellaires sont en gros moins dangereux que, que les trous noirs galactiques. On ne connaît pas pourquoi, mais en vrai, ça va arriver sûrement avec plusieurs observations du ciel nocturne, ou alors de l'arrivée des sondes, mais ça doit prendre des milliers d'années. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais les trous noirs galactiques, eux, se trouvent au centre des galaxies. Comme pour nous, il y a un trou noir stellaire qui se trouve au centre d'une galaxie, qui en gros, normalement devrait peut-être vraiment... si normalement le trou noir devenait plus gros, il pourrait carrément détruire la galaxie. Mais c'est moins probable. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les trous noirs, si par exemple il y en a un qui est tout proche, s'attirent entre eux. Donc ça se peut que des trous noirs absorbent les autres. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces trous noirs, en gros, c'est que quand ils aspirent, en gros, ils vont prendre du volume, mais également leur temps de vie augmente. Bah oui, les trous noirs ne sont pas éternels, ils ont une durée de vie, comme tout objet dans l'univers ou tout être humain. Alors déjà, ce qu'il faut pour pour ces trous noirs, en gros, c'est que pour tous les trous noirs, en fait, c'est qu'en gros, ils s'évaporent extrêmement lentement à cause de ce qu'on appelle le rayonnement d'Hawking. Et normalement, au bout de quelques millions d'années, en gros, ils vont commencer à se dissoudre. Mais s'ils commencent à en aspirer d'autres, ils vont absorber l'énergie et également le temps de vie. Du coup, ce qui fait que les trous noirs vont augmenter de vie. Et du coup, si les trous noirs en arrivent à en avoir plusieurs de plus en plus, ça se fait que, en effet, du coup, ce qui fait que le trou noir va pouvoir vivre éternellement si à un moment donné, si les étoiles continuent à mourir de plus en plus, enfin les étoiles bleues, et que d'en plus les trous noirs absorbent de plus en plus d'autres plus petits trous noirs, ça se vrai que ça pourrait en effet peut-être détruire la galaxie, peut-être détruire notre Voie lactée. Et en parlant de Voie lactée, d'ailleurs, il faut savoir qu'en gros, en vérité, il arrive que parfois, des galaxies, je pense que là, vous allez me dire sûrement qu'est-ce que ça fout dans les épisodes de Trou Noir, mais en gros, ça se peut que, les galaxies peuvent se fusionner. Et en gros, c'est ce qui va arriver avec Andromède, une voisine, notre galaxie va devenir en gros une super galaxie, toujours en spirale, mais 3 fois plus grosse. Et du coup, Andromède, il y a aussi un trou noir. Et du coup, là, franchement, ça peut devenir un peu le gros bordel si les deux trous noirs se fusionnent entre eux. Et du coup, ça va être un tout petit peu compliqué. Surtout que là, franchement, si les deux trous noirs se fusionnent, on va pas connaître vraiment la signification de ce qui va se passer. Mais bon, ce sera dans les temps à venir. Et du coup, pour les trous noirs stellaires, en gros, ces trous noirs sont des trous noirs qui ne sont pas au centre des galaxies, mais sont des trous noirs qui sont les restes ou le reste d'une étoile bleue, et qui, en gros, normalement, ils sont moins puissants que les trous noirs galactiques, mais n'empêche, c'est quand même vachement puissant. Et du coup, pour les trous noirs, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il faut savoir sur les trous noirs. En tout cas, j'espère que vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous passez un bon confinement. En tout cas, je reprendrai l'école demain, si normalement
Enfin, j'en prendrai à l'école, mais ça, ce sera à la maison. Du coup, bah, le calendrier pour les vidéos va toujours tenir, hein, ça va pas être un souci. Mais ça va peut-être pas longtemps tenir parce que dès que je vais retourner à l'école, mais vraiment à l'école, bah, ça peut-être impacter les vidéos qui vont arriver durant la semaine, mais le week-end, ça va pas changer, vous inquiétez pas. Donc sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.